bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous présenter le BY04 GP2 de chez Bird. Alors pour la petite histoire, je me rappelais qu'il était en vente pas loin de chez moi, donc je suis allé l'acheter pour pouvoir vous le comparer avec le fameux Spyderco. Ça peut être évidemment une alternative. Alors j'avais le même modèle qui avait justement pas de système de verrouillage, et là celui-ci me convient bien évidemment, puisqu'il a ce système de verrouillage à pompe que moi j'apprécie particulièrement, et il va se rapprocher évidemment du Spyderco que je vous avais montré en termes de taille et d'encombrement, en étant un tout petit peu plus lourd, vous verrez. Pour la petite histoire, je suis allé l'acheter pour l'offrir à mon pote qui a, vous savez, le zéro tolérance, et là qui bosse, qui va bosser quelque temps et qui avait besoin d'une petite lame, mais sans forcément emmener son ZT. Donc je vais lui proposer, je vais lui offrir en tout cas ce couteau, et on va voir s'il l'apprécie. Évidemment on n'est pas sur la même qualité que son zéro tolérance, mais je peux vous assurer que ça fera largement bien l'affaire à mon avis. Ce Bird, donc une alternative au Spyderco, puisqu'évidemment on est sur une gamme moins onéreuse que les Spyderco, mais qui font franchement parfaitement l'affaire, puisque moi mon couteau EDC c'est celui-ci, hein, c'est celui que je porte vraiment tous les jours à la ceinture. Vous voyez que je l'utilise tout le temps. Je le réaffûte de temps en temps, mais c'est celui qui me sert 90% du temps, c'est celui-ci. Je dois l'utiliser 5-10 fois par jour, et ça fonctionne très bien. Alors on en a déjà cassé 2 ou 3, mais sur des mauvaises manipulations. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'intéresser à celui-ci. Alors évidemment je vous le compare tout de suite avec le fameux modèle que je vous ai montré il y a pas très longtemps. Vous voyez, on est sur des choses qui sont extrêmement similaires, hein. Un peu plus lourd celui-ci, puisqu'on est sur 80 grammes, et au niveau de sa taille, alors évidemment je vous les compare avec ça. Hop, je vous le recompare avec le fameux RAT 2, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu plus précise de sa taille. On est sur une lame qui fait 7,3 cm en 8CR13 MOV. On a un manche de 10 cm en G10 comme vous le voyez ici. Et le fameux clip ceinture. Alors là pour le coup je peux vraiment appeler ça un clip ceinture, parce qu'il est extrêmement costaud, hein. C'est le même que celui-ci, et franchement il bouge absolument pas, et moi j'utilise vraiment à la ceinture, donc là ce sera pour lui certainement plutôt un clip poche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là encore une fois on va pouvoir le placer dans le côté qui nous intéresse le plus. Alors là ça peut être intéressant de l'avoir là pour une poche de droitier. Voilà le fameux clic. Et là, je peux vous assurer que ça bouge pas. Donc on a le même confort, hein, qu'on avait sur celui-ci. Évidemment avec cette prise en main que moi j'aime bien, justement parce que ça permet d'être vraiment précis. C'est hyper tranchant. Vraiment sortie de boîte, il y a absolument rien à dire. Ça tiendra forcément un peu moins longtemps. Même moi en l'utilisant tous les jours, allez, je le repasse une fois par semaine, histoire de dire. Ce revêtement, alors moi je l'aime bien. Hein, puisque je l'avais souvent sur mon premier Bird, je l'avais. Ensuite j'ai choisi celui-ci, le FNR, qui est un tout petit peu moins glissant, je dirais, mais voilà, sur des couteaux comme ça c'est pas un souci. Ici le système à pompe, alors moi j'aime bien ce système à pompe, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est hyper sécurité. Alors à mon avis pas plus qu'un liner, hein. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste psychologique, mais moi j'aime bien. Alors évidemment le désavantage c'est que la fermeture d'une main elle va être beaucoup plus compliquée, hein. Évidemment on va devoir venir débloquer, et puis voilà, faut un petit peu jouer avec, c'est un peu plus délicat. Maintenant l'ouverture elle est hyper facile sur ce couteau. Alors la lame elle va pas sortir, hein, comme je l'ai fait avec le Spyderco. Là vous pouvez toujours secouer, ça va absolument pas bouger. Alors je vous le disais, fragile dans le sens, pourquoi? Simplement parce qu'on a une lame qui est hyper fine, hein, comme sur les Spyderco, c'est une émouture complète là jusque là. Et moi j'ai eu deux soucis. Alors sur des mauvaises manipulations, hein, j'avais pris un Bird et j'avais voulu retirer ici simplement soulever un petit clou, et je suis tombé, donc pam, j'ai vraiment pété la pointe du Bird jusqu'ici. Je l'ai pas réparé parce que c'est mon couteau qu'on appelle ça de bricolage, et finalement il m'a servi 2-3 fois comme tournevis, donc j'ai laissé comme ça finalement. Et autre chose, sur un petit Bird,
on m'avait cassé ici cette partie, il avait complètement pété de là à là. Aussi, hein, ils ont forcé en torsion. Évidemment, on est sur quelque chose qui est hyper fin à cet endroit-là, donc il y a beaucoup moins de métal. Et je peux vous assurer que dès que ça part, ça pète. Mais à mon avis, ça serait peut-être le cas aussi, peut-être un peu moins sur des aciers un peu plus chers, on va dire. Mais voilà, dans un usage courant normal, ça va très très bien. J'essaie de vous le montrer le plus près possible là. Donc vous voyez le lock ici qui s'enfonce un petit peu pour pouvoir y placer le pouce. Ici les petites cannelures qui vont venir rejoindre les autres, justement quand on va être dans cette position. Et là on va peut-être pas bien le voir du tout, mais les plaquettes qui sont légèrement ajourées, ça va être très difficile à voir. Enfin voilà, pour gagner un peu de poids. Centré, enfin voilà, très honnêtement ça suffit largement en termes de finition, hein. C'est pas des choses très complexes, hein. Là c'est sympa aussi je trouve. Enfin voilà, merci les chiens. Concert de cris de bêtes derrière moi. Alors au niveau de la prise en main, ça va très très bien parce qu'on est quand même sur un manche qui est suffisamment grand. 7 cm c'est quelque chose qui est hyper polyvalent, hein, très honnêtement il n'y a pas besoin de beaucoup plus, même pour manger ça va très très bien. Là encore cette courbure derrière permet d'avoir vraiment une prise en main idéale comme ça justement quand on mange, hein. Ah, bah là on va couper son steak avec, ou ses carottes, ça fonctionne très bien. On va positionner son doigt ici, ça marche parfaitement bien. Et ici le fait d'avoir un peu plus de contrôle, de se rapprocher de la lame, ça aussi c'est assez agréable, même là quand je gratte un petit peu avec. Enfin moi j'aime bien en tout cas cette forme de lame, et on l'a encore une fois hyper bien en main. Là vous voyez que l'entretoise elle est travaillée, c'est joli aussi ça. Et le clip classique, mais comme on dit, qui va bien. Juste pour montrer aussi le clip poche, vous voyez que le couteau ressort un petit peu. Donc, facile, là vous n'allez rien voir, mais facile à attraper. Là, tac, puisqu'on va venir ici le choper là, et on va le sortir facilement. Et ça c'est vraiment un clip costaud qui pourrait vraiment tenir justement. On parlait de différence entre les clips ceinture et les clips poche. Les clips ceinture sont beaucoup plus costauds. Donc ça c'est un truc qui bougera pas. Et moi je vous dis, ça fait des années que je l'ai ici celui-là. Et il a absolument pas bougé d'un poil. Je vous montre rapidement ce que ça donne en termes de coupe. Alors ce qui est super hallucinant aussi avec ceux-là, avec cette lame hyper effilée, c'est qu'il y a une pénétration, parce que je viens de prendre sur un gros carton. Et là, ça rentre comme rien. Et ça coupe comme rien aussi. On l'a correctement en main ici. Évidemment. Non, vraiment sympa à tenir. Un truc un peu plus dur là, un gros Serflex. Voilà, je vais même vous le doubler ici, hein, donc. Voilà, sans souci aucun. Donc, vous imaginez que sur de la cordelette ça va être encore plus facile. Voilà. Du mal à faire le point peut-être. Allez, petite cuisine, on va voir. Si vous avez une planche trop grande, voilà, il suffit de la couper. Je viens de la péter en fait. Bon, ça déjà la taille elle est idéale, hein, pour ce genre de truc. Et je sais qu'il va kiffer l'utiliser justement en cuisine, parce que évidemment avec une lame aussi effilée que ça, on est évidemment hyper efficace
là-dessus, là c'est le top. Alors pour le moment, lui, il utilise son Laserman, sa pince Laserman avec la lame qui est là-dessus, qui coupe super bien aussi et qui est hyper fine justement. Et là, je pense vraiment qu'il va l'utiliser comme ça. Là, c'est vraiment certain. Donc je vais me dépêcher d'aller lui offrir ce petit couteau avant qu'il cuisine. Allez, je vais pas faire beaucoup plus long sur ce couteau, mais en tout cas voilà, pas de souci, vous avez vu qu'il fonctionne parfaitement bien. Le petit marquage Bird ici. Ah, le China qu'on voyait pas bien ici, je ne vais peut-être pas montrer. Enfin, voilà un bon couteau EDC rapport qualité-prix évidemment. Encore une fois, à ce genre de tarif, on n'a pas peur de le perdre, on n'a pas peur de l'utiliser. Ça marche franchement très bien. Ça coupe terriblement fort et suffisamment en tout cas pour un usage même régulier, et ça s'affûte hyper facilement. Donc voilà. Une petite alternative au Spyderco. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Bye bye.